Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour vous présenter le setup de mon bullet journal pour le mois de mars. Donc désolée déjà parce que ma vidéo est très longue, je crois qu'on est sur du 40 minutes, donc voilà, préparez-vous un thé ou un café si vous voulez. Mais c'est vrai que ça va être assez long et je pense que pour les prochaines fois, je ferai davantage de coupures et encore plus d'accélérés que je n'ai fait dans cette vidéo. Donc, comme toujours, pour le bullet journal, pour les premières pages, j'ai toujours gardé, et ça sera toujours la même chose hein, pour chaque mois, sur la page de gauche, une citation en relation avec le mois de mars. Et sur la page de droite, le mois de mars, enfin le mot du mois écrit et avec un peu de décoration. Donc au niveau de la citation, j'ai choisi donc en mars quand le merle a sifflé, l'hiver s'en est allé. Donc voilà, je trouvais ça assez sympa. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que donc c'est vrai que je cherche toujours des citations en relation avec le mois en question. Et ce qui est assez rigolo, c'est que les citations, ou en tout cas les dictons que je trouve, c'est toujours en relation avec la météo. Donc voilà, je trouve ça assez rigolo. Donc voilà, donc là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis des mots, enfin des mots on va dire en écriture plus grosse, mais pas en fait sur le mois de février quand je l'avais fait j'avais mis le mois de février en gros. Et en fait à côté on retrouvait donc la page février où le mois était présent et je trouvais que ça faisait un petit peu trop de février mis en valeur. Donc pour le mois de mars, ce que j'ai préféré faire au niveau du dicton, c'est de mettre en valeur des mots quelconques, entre guillemets, plutôt que de faire apparaître en grand le mot mars, parce que on va aller le retrouver de toute façon sur la page suivante. Donc voilà, donc c'est vrai qu'au niveau de la citation, donc alors bien évidemment, enfin je pense que ça se voit à l'écran, hein, mais j'avais tout préparé à l'avance au crayon à papier, hein, parce que ça me prend un temps fou en fait hein, de faire tout ça. Donc voilà, je dessine pas à main levée comme ça sans repère, hein, il y a toujours mes traçages au crayon à papier qui sont réalisés au préalable. Donc pour la citation, vous avez vu hein, que j'ai utilisé mon rotring, de toute façon j'utilise toujours les rotrings hein, pour les contours. J'ai utilisé la pointe 0,7, donc c'est la pointe la plus importante hein, en tout cas des crayons que moi j'ai. Et voilà, j'essaye de faire une écriture un petit peu en délié, etc. C'est vrai que ma citation, elle est peut-être un petit peu basse par rapport à ma page, en tout cas elle n'est pas centrée, mais c'est pas grave, j'ai laissé comme ça, et puis ça me convient, c'est bien. Pour le mois de mars, donc vous avez vu, j'ai dessiné, enfin j'ai écrit en grand, en assez grand le mot mars. Et ensuite, en dessous et au-dessus du mot, j'ai tracé une ligne droite et je vais venir ajouter ensuite des dessins, donc des feuillages, etc. Donc là pour les feuillages, j'ai plutôt opté à quelques exceptions pour le rotring, donc là c'est la pointe, je crois que c'est 0,1 ou 0,2, enfin en tout cas une pointe beaucoup plus fine. Donc le modèle de cette page m'a été inspiré par un modèle que j'ai trouvé sur Pinterest qui était construit sur on va dire le même principe. J'ai pas recopié le modèle, mais c'était on va dire construit sur le principe le mois qui était voilà écrit en grand avec voilà un trait en dessous et au-dessus et du feuillage, des fleurs qui étaient représentées en haut et en bas. Donc moi j'ai fait des feuillages, je vous avouerai que les feuillages je les ai trouvés dans ma tête on va dire plus ou moins, j'ai trouvé quelques modèles aussi sur Pinterest pour m'inspirer. Je n'ai en aucun cas cherché à faire du feuillage réaliste, c'est-à-dire que ce que j'ai dessiné ne se retrouve pas nécessairement en vrai, je dirais en réel dans la nature. J'ai fait selon mes capacités en dessin. C'est aussi pour ça, voilà, en fait, souvent je trouve des inspirations sur Pinterest et c'est vrai que
ça va être des dessins que je vais réaliser un petit peu comme ça dans le courant du mois. Donc par exemple, dans le courant du mois de février, j'ai dessiné voilà ce qui apparaît aujourd'hui pour le mois de mars. Donc c'est comme ça que je fais en fait, hein. Voilà, il y a certains soirs, voilà, je suis motivée, j'ai l'inspiration, j'ai l'envie, donc voilà, je le fais. Et puis quand arrive quand arrive la fin du mois, je commence à justement entre guillemets remettre au propre. euh, les dessins que j'ai pu réaliser, et puis je vois si je les conserve ou pas. Ça m'arrive aussi d'effacer parce qu'au final ça me convient pas ou parce que ça me plaît moins et que j'ai trouvé une autre idée. Donc voilà, en fait, hein, durant le mois, si vous voulez, je réfléchis toujours au mois suivant, parce que je sais qu'effectivement, j'utilise à peu près 3 doubles pages par mois. Donc voilà, donc c'est facile pour moi de calculer à quel endroit je peux commencer le mois suivant, et voilà comment je fonctionne. Donc là, je retrace plus ou moins, en fait, donc ce que j'ai pu dessiner au crayon à papier. Comme je vous ai dit, je ne cherche pas à faire du feuillage réaliste, je fais en fonction de mes capacités en termes de dessin, puisque voilà, je suis pas très douée en dessin. Au départ, en fait, pour vous dire, je comptais prendre des tampons en fait pour faire justement tous ces petits feuillages. Et en fait, je me suis dit, tiens, non, je vais quand même essayer. Comme quoi, voilà, même si c'est pas parfait, j'ai quand même réussi à faire quelque chose qui me plaît bien. Et au moins, j'ai la satisfaction de l'avoir fait moi. Les feuillages, je ne pense pas que c'est quelque chose qui est de très compliqué à reproduire. Franchement, moi j'ai regardé sur Pinterest des modèles qui sont quand même assez bien expliqués ou qui sont assez faciles à reproduire, hein. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir fait le bac plus 5 en dessin, hein. Voilà, j'ai réussi malgré tout à m'en sortir et à obtenir un résultat qui me convient quand même assez bien. Donc là-dessus, je suis quand même assez fière de moi, de me dire, bah, c'est moi qui l'ai fait, j'ai pas eu besoin de finalement de mes tampons. Si maintenant, effectivement, vous n'êtes pas à l'aise ou vous le sentez pas de le faire à main levée, enfin, c'est dessiné au crayon papier avant, hein, prenez des tampons. Je pense que des tampons avec des feuillages, franchement, je pense qu'il en existe plein. Je pense que, enfin, même moi en tant que scrapeuse, j'ai quand même quelques tampons basiques, entre guillemets, et pour moi, les feuillages en font partie. Après, voilà. Franchement, il n'y a pas besoin de se ruiner, hein, ne serait-ce que chez Action, j'en ai déjà vu, alors je les ai pas forcément achetés, mais je sais que j'ai déjà vu des tampons avec un peu de feuillage, etc. Je sais que par exemple, j'avais acheté des tampons avec des fleurs. Et en fait, si vous avez besoin de feuillage, je sais que sur ces tampons-là, il y avait, vous avez la fleur et vous avez ensuite la tige avec le feuillage des fleurs, etc. Si vous voulez juste la partie feuillage, il suffit juste de tamponner en fait la tige avec les feuilles, de pas forcément tamponner la fleur si vous ne voulez pas faire apparaître la fleur. Et voilà, vous avez des tampons feuillage tout trouvé en fait. Parfois il faut avoir un petit peu d'ingéniosité, je dirais, par rapport aux tampons qu'on a et les détourner un petit peu et on arrive à s'en sortir. Donc voilà, c'est une idée parmi une autre, hein. Comme je vous ai dit, moi à la base, j'allais utiliser des tampons. Puis finalement, je me suis lancée, je me suis dit je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Puis une fois que j'ai eu terminé mes dessins en crayon papier, je me suis dit finalement ça donne plutôt pas trop mal. Je vais laisser comme ça et au moins je vous ai dit c'est pas parfait. Mais j'ai la satisfaction en tout cas de l'avoir fait moi, et de me dire c'est moi qui ai réalisé cette page de A à Z, même si, comme je vous l'ai dit, je me suis inspirée d'un modèle que j'ai trouvé sur Pinterest. Après, c'est un modèle que j'ai réadapté, hein. Je vous ai dit, j'ai pas recopié, je me suis juste inspirée du fait qu'il y avait du feuillage au-dessus et en dessous du mot. Voilà, c'est la seule chose entre guillemets sur laquelle je me suis inspirée. Pour la colorisation, alors j'ai pas toujours fait les bons choix. Alors ça je l'ai un peu coupé à la caméra donc vous le verrez pas forcément. Peut-être que si, hein, vous verrez après coup des petites taches. Parce qu'effectivement, donc j'ai utilisé, on va dire, des stylos à encre gel pour coloriser. Alors là, celui que j'utilise, c'est plutôt un stylo à pointe très fine, d'ailleurs qui va bientôt rendre l'âme, je pense.
Et donc je l'ai utilisé pour coloriser, on va dire, des petites surfaces de feuillage, parce que je sais que c'est un stylo qui va bientôt rendre l'âme, hein, donc ça sert à rien de me lancer dans du coloriage où j'ai des grandes surfaces à coloriser. J'ai utilisé quelques feutres. Donc là par exemple j'ai un feutre rouge, j'ai mis un tout petit peu de couleur. C'est vrai que je vous ai pas dit le combo de la couleur du mois, je me suis principalement axée sur du vert. Puisque le Mars étant un petit peu le renouveau de la nature, etc. Bah, je pense que vous l'avez compris aussi au niveau des dessins de la thématique, hein, j'ai utilisé la thématique, on va dire vraiment feuillage. Alors pas fleurs, hein, j'insiste bien là-dessus, parce que je voulais rester sur du vert, donc je n'ai pas mis de fleurs. Vous allez voir après, j'ai utilisé des tampons cactus, puisque c'est des plantes vertes. J'avais pas forcément de tampons, effectivement, plantes vertes, donc j'ai fait avec des cactus, qui me convient très bien, il n'y a pas de souci. Et comme je vous ai dit, j'ai utilisé aussi, je voulais rester vraiment dans la thématique vert, donc j'ai utilisé voilà plusieurs coloris de vert et plusieurs styles de stylos pour coloriser. Alors j'ai utilisé, donc je vous ai dit, hein, des crayons entre guillemets big, des stylos gel, et j'ai notamment utilisé deux stylos gel, il me semble que c'est deux, qui en fait m'ont apporté une certaine déconvenue. Et je vous avouerai que j'étais hyper dégoûtée. Alors c'est les stylos gel que j'ai utilisés pour coloriser, on va dire, les grandes surfaces. Et donc là, le crayon que j'utilise, il n'y a pas de souci. C'est des petites surfaces, c'est un crayon bic, entre guillemets, un peu feutre si vous voulez. Mais celui-là, il n'y a pas de souci. Une fois qu'il est sec, il n'y a pas de problème. Là où en fait j'ai eu un peu plus de soucis, c'est que j'ai utilisé des stylos gel pour les grandes surfaces, notamment les grandes feuilles. Et celui que je vais utiliser justement pour le feuillage que je suis en train de faire. En fait, si vous voulez, moi ça me paraissait sec, sauf qu'en fait non. J'ai même vous raconter, voilà, enfin, donc là en fait j'ai fait le feuillage et comme je vous l'ai dit, hein, je pensais que c'était sec et en fin de compte quand j'ai retourné la page pour faire la page suivante, je me suis rendu compte que déjà ça avait transféré. Donc autant vous dire que j'étais dégoûtée parce que moi je pensais que c'était sec et du coup sur la page où il y a la citation, j'ai des petites taches vertes, du vert que je suis en train d'utiliser. Je vous avouerai que j'étais un peu dégoûtée. Mais c'était pas le pire. Le pire, c'est j'ai utilisé un feu. Alors là, j'ai vraiment halluciné. La page que je suis en train de faire, je l'ai faite il y a à peu près 2 semaines. Je l'ai repassée au propre il y a 2 semaines. Et les pages suivantes, je les ai faites la semaine suivante. Donc là, si vous voulez, j'ai colorisé. Donc c'est cette page-là, etc. Et j'ai refermé le bullet journal en me disant bon bah je ferai la suite la semaine suivante. Et ensuite durant toute la semaine, je l'ai complété, on était en février, donc j'ai complété mon petit mois de février au fur et à mesure, etc. Donc arrive la semaine, donc le samedi suivant, parce que c'est le samedi que je l'ai fait. Je reprends le bullet journal, je l'ouvre. Voilà, bon, il y avait mes petites taches qui étaient faites, les petites taches vertes. Et puis, voilà, le crayon qui m'a posé problème, c'est celui... Est-ce que c'est celui que je suis en train d'utiliser ou ce sera le suivant? Je me souviens plus très bien, il me semble que c'est le suivant. Celui-là n'a pas posé de problème particulier non plus. Et donc la semaine suivante, donc j'attaque donc la double page suivante, donc c'est la page, vous savez, avec le calendrier donc du mois. Et donc forcément, donc ma page était fermée. Comme je vous ai dit, il y avait mes petites tâches, mais c'est les petites tâches que j'avais faites la semaine d'avant, donc voilà. Et donc, pour moi, l'encre était sèche, hein, ça faisait une semaine que j'avais colorisé mes éléments, c'était évident que pour moi, il n'y avait pas de problème d'encre qui était pas sec, quoi, hein. Et donc, j'ai fait mon calendrier, et puis quand vous dessinez, vous appuyez plus ou moins sur votre page, sans être comment dire, bourrin, vous exercez, je dirais, une certaine pression sur
papier parce que vous êtes en train de dessiner dessus, on va dire, hein, ça paraît logique. Donc je fais mon calendrier, etc. Et puis à un moment donné, je sais plus, j'ai retourné ma page et là, je vois que deux feuilles que j'ai colorisées, euh, elles ont carrément transféré sur l'autre page. Mais vraiment transféré, hein. Donc j'étais hallucinée parce que ça faisait une semaine que je venais de coloriser, que j'avais colorisé mes feuilles, et une semaine après, du fait de la pression que j'ai exercée sur le papier, donc sur l'autre face, eh bien le vert s'est transféré sur la page où il y a ma citation. Autant vous dire que j'étais dégoûtée. Déjà, j'étais dégoûtée d'avoir fait des petites tâches la semaine d'avant parce que voilà, ça venait un peu salir ma page de citation et j'aimais pas. Et, euh, et là, d'avoir tout ce... En plus, le vert que j'ai utilisé, vous allez voir, c'est un vert qui est quand même assez fluo. C'est ça que j'aimais bien parce que justement, la couleur, elle venait réveiller un petit peu ce mois de mars. C'est ça que j'aimais bien aussi, en fait, dans ce stylo, c'est que... voilà, ça donnait du peps à ma page. C'est vraiment un vert que j'aimais bien. Je dirais que c'est un vert un peu jaune qui a une tendance un peu néon, un peu fluo en fait si vous voulez. Et, euh, et ouais, j'aimais beaucoup l'effet qu'il faisait en fait parce que euh, bah, comme je vous dis, ça vient réveiller un peu la page, ça lui donne du dynamisme. Enfin voilà, c'est pas que du vert foncé quoi, hein. Vous voyez, c'est le vert que je suis en train d'appliquer en fait, hein, vous voyez. Alors je disais que ça faisait un peu jaune, oui, dans mon souvenir il était un peu plus jaune, mais non, c'est quand même plus vert. Et en plus, voilà, je l'ai utilisé pour une feuille en haut et je l'ai utilisé pour la grosse feuille qui se situe bah, en bas, hein, voilà. Et donc c'est ce vert là en fait. Et donc ce que j'ai fait, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible ça. J'ai pris en fait un papier essuie-tout et j'ai repassé en fait sur ma feuille et je me suis rendu compte qu'en fait toute l'encre était restée en surface. Alors autant avoir fermé mon bullet journal, ça n'avait pas transféré, mais c'est vraiment le fait d'avoir exercé une pression sur le papier qui a transféré le verre. Mais comme je vous ai dit, j'ai pris un papier essuie-tout, j'ai repassé sur ma feuille et effectivement en fait, eh bien il y a plein d'encre qui s'est enlevée, qui était sur mon essuie-tout. Donc j'ai halluciné. Donc si vous utilisez ce genre de stylo pour la colorisation, faites bien attention à votre encre, savoir si elle a bien séché. Et j'ai presque envie de vous dire, ben moi j'en ai pas un, mais utilisez des buvards en fait, hein, tout simplement pour faire en sorte que ça se transfère pas sur les pages suivantes. Moi je pensais qu'au bout d'une semaine ça allait être bon, hein, qu'il n'y aurait pas de souci, en toute sincérité, hein. Donc là j'étais quand même un peu dégoûtée. Bref, donc ça je crois que je l'ai coupé au montage, hein, donc vous le verrez peut-être pas forcément. Vous le verrez peut-être plus sur les photos à la fin que j'ai fait des différentes pages que j'ai réalisées. Donc ensuite je suis venue coloriser mon mois de mars. Alors l'inconvénient, j'ai utilisé un feutre vert, donc c'est de la marque Faber-Castell et c'est les fameux crayons qui sont vendus par kit pour tout ce qui est un peu calligraphie si vous voulez. Alors j'aime bien le vert hein, de ce crayon, après c'est pas forcément fait pour coloriser en tant que tel. Ce qui fait que, et puis c'est pas comme des feutres à alcool, vous savez, les feutres à alcool, vous passez plusieurs fois dessus. Normalement, au bout de 3 couches, vous ne voyez plus les démarcations du crayon si vous voulez du coloriage. Là, c'est pas du tout un feutre à alcool hein, que j'utilise. Et donc, du coup, on voit un petit peu les démarcations. En fait, vous voyez, je repasse plusieurs fois pour essayer d'atténuer. Mais on voit quand même un petit peu les démarcations. Bon, moi en soi ça ne me gêne pas forcément, mais il faut le savoir. Donc moi je savais très bien qu'en utilisant ce crayon là, parce que j'ai déjà utilisé ce type de stylo, je sais comment ça fonctionne. Et voilà, donc ça je le savais, donc je l'ai quand même utilisé. L'inconvénient c'est juste que effectivement ce feutre-là n'aime pas trop, on va dire, l'encre de Chine, puisque les Rotring, je le rappelle, hein, c'est fait avec l'encre qu'on utilise avec les Rotring, c'est de l'encre de Chine. Et c'est vrai que ces feutres-là ont tendance à faire baver l'encre de Chine. Donc quand on est sur les bords, il faut faire attention de pas justement trop venir toucher l'encre de Chine pour éviter
que ça fasse en fait des traces noires dans la colorisation qu'on est en train de faire. Voilà, donc ça c'est juste un petit peu pénible, mais il faut le savoir. Et ensuite, pour donner un petit peu plus de relief à ma citation, et notamment sur les mots que j'ai écrits en grand, j'ai repris un stylogel un peu... Donc c'est des stylogels qui ont un effet un peu pailleté, si vous voulez. Et j'ai repassé voilà un petit peu les lettres pour les faire ressortir davantage et puis pour apporter aussi un petit peu de couleur aussi à ma page, puisque vous voyez le mois de mars, enfin la page de mars c'est colorisé, puis l'autre page il n'y avait que du noir, donc voilà. Donc l'idée c'était d'apporter un petit peu plus de couleur. Donc on en arrive à la page suivante, et c'est justement en faisant cette page hein, que mon fameux verre a transféré. J'ai fait mon calendrier, donc encore une fois, je n'utilise pas de règles, je fais mes tracés à la main levée, donc bien évidemment j'ai tracé avant au crayon papier. Vous voyez aussi, je n'hésite pas à tourner hein, mon bullet journal pour être plus à l'aise aussi pour faire mes lignes droites. Je l'avais déjà expliqué, hein, mais pour faire une ligne droite, il faut surtout pas bouger le poignet. C'est votre bras et avant-bras qui doit bouger en fait. Hein, et vous serez d'ailleurs beaucoup plus précis en faisant des lignes qui viennent vers vous. Donc là, c'est ce que je fais. Vous voyez bien que quand je trace ma ligne, mon crayon il revient vers moi. Il ne s'éloigne pas de moi en fait. Donc voilà. Donc ça, c'est juste une petite astuce. Bon, ça fait longtemps que je la connais, hein, mais voilà, pour tracer des lignes. Voilà, c'est pas droit comme avec une règle, on est d'accord, mais ça reste quand même un peu droit. Enfin, voilà, donc moi le résultat, en tout cas comme ça, me convient bien. Je trouve qu'il y a un côté un petit peu moins rigide peut-être qu'avec la règle. Voilà, moi j'aime bien... Enfin, après il faut maîtriser, mais c'est juste de l'entraînement de s'entraîner, je dirais, à tracer des lignes de cette manière. J'ai ensuite rajouté hein, tout simplement les numéros hein, des jours. Et vous avez vu, je n'ai pas non plus fait mon calendrier de la même manière que janvier et février. Janvier et février, j'avais laissé un espace plus sur le haut à gauche. Et là, j'avais envie de faire différemment, donc j'ai laissé l'espace en bas à droite. Et je vais écrire mon mois, donc le mot mars, avec des tampons alphabet assez gros. Vous voyez, hein, les lettres, comme elles sont quand même assez grosses. J'ai hésité en fait à reprendre le tampon issu de la même collection que janvier-février que j'avais utilisé pour les mois d'avant et de refaire en fait une colonne mars. En fait, sauf que bah, comme j'avais déjà utilisé cette technique là pour le mois de janvier, je me suis dit ouais ça fait un petit peu trop répétition et donc voilà, j'ai préféré prendre d'autres tampons. Donc là une planche alphabet et j'ai tamponné dans des différents verres, tonalités de vert, donc toujours mes encres Colorbox que je redécouvre avec quelque part avec plaisir et j'écris voilà tout simplement le mot Mars. Donc ça donne plus ou moins sur la largeur oui, on va dire la largeur ou la hauteur hein, de mon calendrier. J'ai essayé un petit peu de centrer, mais j'ai pas, encore une fois, vous savez que je suis un peu fâchée avec les mesures, etc. Je fais plus ou moins à l'œil, en fonction voilà, de ce qui me convient le mieux. Donc j'ai écrit, voilà, enfin j'ai écrit, non, j'ai tamponné mon mot Mars. Et ensuite, j'ai fait quelque chose et alors cette double page là, sachez que je l'ai beaucoup corrigée, mais hors caméra, et j'ai oublié de prendre une photo et maintenant c'est un peu trop tard parce que il y a des choses personnelles qui sont écrites dessus, donc voilà, je ne prendrai plus la photo maintenant. Mais c'est une page que j'ai beaucoup modifiée après coup parce qu'en fait j'étais pas convaincue par mon résultat. Euh, Ça me plaisait moyennement, enfin voilà, j'arrivais pas à apprécier ce que j'avais fait et donc j'ai apporté pas mal de modifications et en particulier sur ce que je suis en train de faire. Donc là je vous le montre qu'une fois. Donc j'ai colorisé, vous savez, pour les week-ends et en fait je m'étais dit tiens je vais prendre un tampon plein, donc c'est un tampon en forme de rectangle, hein, plein. Et je vais tamponner comme ça, je vais ancrer, bon là vous voyez j'utilise un espèce de verre jaune, et je vais tamponner comme ça mes week-ends pour les coloriser.
Seulement, bien en fait, mon idée était pas mauvaise hein, en soi, ça je continue de le penser. Mais en fait, il se trouve que, bah, vous voyez, mon rectangle n'est pas de la bonne dimension par rapport à la taille de mes cases. Et du coup, en fait, enfin, c'était, on va dire, un peu pénible à tamponner. Parce que, en fait, au départ, je voulais pas que ça se superpose, donc ça veut dire, voilà, mettre un papier de brouillon pour éviter que ça tamponne sur les jours en dessous, à côté, enfin à droite, à gauche. Donc ça devenait vite galère. Et puis je suis pas quelqu'un de patiente et surtout pas pour ce genre de truc. Donc après je me suis dit bon bah tant pis, je vais tamponner et tant pis si ça se superpose, ça devrait pas faire non plus une trop grosse démarcation. Bon bah erreur, ça a fait quand même de grosses démarcations. Puis en plus, comme j'ai retamponné plusieurs fois, j'ai pas fait forcément attention, mais l'encre de Chine de mon Rotring s'est transférée sur mon tampon, ce qui fait que ça m'a fait des traces noires aussi à certains endroits. Donc bref, j'étais pas ultra convaincue par ce que j'ai fait. Bon, j'ai continué, mais voilà, je savais pas trop si j'allais laisser ça comme ça. Et voilà, en attendant, je trouvais que le mot Mars ne ressortait pas assez, donc j'ai repris un rotring, donc la pointe 01, et j'ai retracé les contours de mes lettres pour que ça ressorte un petit peu davantage. Et je trouve que ça fait quelque part un peu plus joli, et j'ai presque envie de dire que ça vient plus terminer le tamponnage. Ça c'est mon avis, hein. Euh, Ensuite, je vous le disais tout à l'heure, j'ai utilisé des tamponnages, enfin des tampons en cactus, sur le thème du cactus. C'est des tampons, une planche hein, qui vient de chez Action. On la voit à l'écran là maintenant. Et j'ai tamponné avec la Versafine, donc la verte, je me souviens plus le nom de l'encre verte. Je me souviens plus, mais en tout cas j'ai tamponné avec la verte. Et je me suis dit, j'ai repris un autre tampon en forme de cactus. Et donc là, j'ai tamponné une partie en vert, donc les cactus, et puis il y avait des bulles. En gros, les cactus se parlent. Bon, c'est en anglais, mais c'est How are you? Et l'autre répond I'm fine. Et je l'ai tamponné en rouge. Sauf que bah, mon tamponnage, vous allez voir, il est raté, mais complètement raté. Et donc vous voyez, hein, j'ai essayé de le rattraper. Je me semble hein, que oui, j'ai essayé de le rattraper. Ça a rien, voilà, j'étais dégoûtée. Pourtant, j'avais mis quelque chose en dessous hein, de ma page pour que ma page de bullet journal soit bien droite, mais ça n'a pas fonctionné, donc j'étais un peu dégoûtée. Alors au départ, je me suis peut-être dit que c'était bon, c'est du Action, donc je me suis dit peut-être que le tamponnage, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des tampons comme ça, mais dans de la marque par contre, où le tampon est raté. Si vous voulez, vous avez donc un tampon et vous savez, il a une certaine surface, et ça m'est déjà arrivé d'avoir des tampons qui étaient mal faits et qui n'avaient pas la même surface partout, ce qui fait que quand vous le tamponnez, ben, c'est la surface la plus haute qui est tamponnée, mais là où il y a moins de matière, entre guillemets, ben, ça se tamponne pas. Donc je pensais que j'avais affaire à un tampon défectueux comme ça, mais en fin de compte non, puisque quand je l'ai tamponné sur du papier à côté, ça a bien fonctionné. Donc c'est effectivement la petite technique que j'ai trouvée, hein. J'ai tamponné mon tampon, donc j'ai toujours voulu utiliser la couleur verte et rouge. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai effectivement tamponné une première fois mon tampon, donc juste la partie plante en vert sur un papier vert. Et j'ai tamponné donc les bulles, donc avec la Versafine, une Versafine, c'est pas la rouge, c'est la Crimson Red, c'est le rouge un peu plus foncé. Et voilà, j'ai tout simplement ensuite découpé, fait du détourage hein, de tampons. Voilà, bon, voilà. C'est la solution que j'ai trouvée pour camoufler justement mon tamponnage raté. J'ai juste recollé ensuite hein, les différents éléments par-dessus le tamponnage que j'avais raté. Donc il n'y a rien de compliqué, il faut juste là du coup un petit peu plus de patience pour venir détourer les tamponnages. Surtout, je vous cache pas que les tamponnages plantes étaient un peu petits, donc c'était un peu, on va dire que c'était pas forcément très évident à découper, mais ça l'a fait quand même. Et j'ai pris mon stylo colle, donc la fameuse colle que je n'aime pas, pour venir coller mes différents éléments.
Donc voilà, et au final j'aime bien parce que je regrette pas mon choix, parce que ça vient quelque part apporter aussi une touche de couleur, puisque comme j'ai tamponné sur enfin mes plantes vertes sur du papier vert, je trouve que ça apporte un petit peu de colorisation, et du coup c'est vrai qu'au départ j'étais pas partie pour coloriser ces éléments-là en fait de tamponnage. Et comme ben, je trouvais que ça rendait plutôt sympa, ça apportait un petit peu de touche de couleur, etc. Eh bien, ça m'a donné l'envie de coloriser tout simplement les petits cactus à côté. Donc finalement, d'une erreur, j'en ai tiré quelque chose de positif. Mais je le dis souvent, hein, presque peut-être même à chaque fois dans mes vidéos, mais les erreurs en scrap sont toujours rattrapables. Il y a toujours une solution. Voilà, pour cacher une erreur, pour rattraper une erreur, etc. Il y a toujours une solution. Alors parfois il faut se creuser la tête, je vous le cache pas, mais bien souvent, voilà, c'est assez facile de rattraper quelque chose. Il faut pas avoir peur de faire en se disant je vais le rater ou si ça marche pas, etc. Je trouve que c'est dommage de se mettre ces freins-là parce que ça vient freiner peut-être un peu la créativité qu'on peut avoir, ou les idées, voilà, on met pas forcément en œuvre les idées qu'on a envie et puis finalement bah, on n'est que moyennement satisfait du résultat final. Non, pour moi il faut aller au bout de ses idées, moi c'est ce que j'ai fait là ici, j'ai tamponné, j'ai raté mon tamponnage, bon bah c'est vrai que sur le coup ça m'a un peu embêté, je me suis dit mince, comment je vais faire? Puis ben la solution elle m'est venue tout de suite, bah, je vais retamponner à côté, je vais détourer mes éléments, je vais venir les recoller par-dessus, voilà, y a rien de plus simple. C'est sûr, entre guillemets on peut considérer que c'est de la perte de temps. Si j'avais réussi mon tamponnage du premier coup, bon bah je serais passé à autre chose, ça on est d'accord. Mais voilà, après j'ai pris quoi, 10 minutes, un quart d'heure de plus, c'est pas dramatique non plus. Donc voilà, il faut parfois se forcer à aller jusqu'au bout de ses idées. En tout cas, moi, c'est toujours ce que je pense au niveau du scrap. C'est vrai qu'on a toujours tendance à se dire est-ce que je rajoute ou pas? Est-ce que je rajoute ou pas? Est-ce que ça va pas être l'élément de trop? Moi, je me pose souvent la question, hein, et puis finalement, souvent, soit je suis satisfaite de mon résultat final et je rajoute pas parce que je trouve que finalement le résultat me convient bien et voilà, je suis pas convaincue qu'un élément de plus ça apportera justement du plus à la carte par exemple. Ou à l'inverse, je trouve qu'il manque vraiment quelque chose, j'ai une idée, ben je vais au bout de mon idée. Voilà, après il y a des fois ça m'arrive de me dire bah finalement j'aurais pas dû, ça m'arrive hein, comme tout le monde. Et puis des moments où je me dis bah finalement c'est ce qui fait le plus de la carte ou de la création. Donc voilà, il faut vraiment aller au bout de ses idées. Donc là juste au niveau du rotring, je repasse justement les petites expressions que je vous ai dit tout à l'heure, juste pour les faire ressortir un petit peu plus. Voilà, c'est tout simplement parce qu'avec les tamponnages, c'est une écriture qui est relativement fine. Et je trouvais que ça ressortait pas assez. Donc du coup j'ai repassé avec le rotring pour que ça soit un petit peu plus lisible, tout simplement. Donc là j'ai utilisé la pointe 0,1 parce que comme je vous ai dit l'écriture était très très fine au niveau du tamponnage. Donc la pointe 0,1 est celle qui convenait le mieux. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez cette page elle est un petit peu vide. Donc comme je vous ai dit, je l'ai pas mal modifié par la suite. Donc là, déjà, je vais coloriser. Hein, j'ai utilisé différents types de vert et puis pour les peaux, j'ai utilisé différents types de rouge. Et hors caméra, j'ai repassé en fait avec le feutre vert avec lequel j'ai colorisé le mot Mars de la page d'avant. J'ai repassé sur ce que j'ai colorisé avec tout à l'heure mon tampon là pour les week-ends. J'ai recolorisé tout ça parce que ça me convenait pas. Le résultat, je le trouvais pas beau. Voilà, je trouvais ça un petit peu moche. Donc j'ai repris mon feutre pour coloriser les week-ends et j'ai rajouté quelques éléments. J'ai redessiné des feuillages à l'intérieur de mon calendrier et j'ai rajouté également des tamponnages. Donc j'ai mis des petits tamponnages fleurs, mais en fait c'est voilà comme si c'était deux petites tulipes et enfin attachées ensemble. Hein, et j'ai rajouté un petit tamponnage parapluie. Donc c'est vraiment des tout petits tamponnages que j'ai voilà mis par-ci par-là sur ma double page. Parce que parapluie parce que bon ben voilà pour rappeler qu'il y a un petit peu des giboulées de Mars. Et les petites fleurs parce que pour rappeler un petit peu justement la nature hein, qui se réveille. Et les tamponnages je les ai faits donc en vert et au départ en gris. Et puis finalement j'ai repris mes stylos gel, mes feutres, enfin et j'ai repassé certains tamponnages en vert
vert pour donner différentes tonalités de vert, et au final la page finale me convient beaucoup mieux que celle que je vous ai présentée ici en vidéo. Donc ensuite on va attaquer la dernière double page du mois de mars. Donc encore une fois, tout a été dessiné au préalable au crayon à papier. Je ne fais que repasser avec le Rotring. Pour le coup, pour les contours, je prends mon Rotring 07, qui est le Rotring le plus épais que j'ai à ma disposition. Et là, je vais dessiner, et je l'ai un peu foiré, vous avez vu, une télé. En fait, hein, pour me trouver des idées, encore une fois, je vais sur Pinterest, etc. Vous avez vu, j'ai dessiné mon cadre notes avec des petits coins. En dessous, c'est pour les livres. En fait, je ne l'ai pas encore écrit, mais c'est pour dans la petite... le petit carré, enfin le petit fanion, on va appeler ça comme ça, j'ai écrit books, donc c'est pour les livres que j'ai lus dans courant le mois de mars. Et la télé que j'ai dessinée, c'est une télé, alors là aussi c'est un modèle que j'ai trouvé sur Pinterest, encore une fois, je crois que j'ai dû taper dessin télé, et voilà, j'ai eu plein de croquis qui m'ont été proposés par Pinterest. Et là c'était pour noter justement ce que je vais regarder en termes de séries ou de films dans le courant du mois de mars. Donc ensuite je vais tout simplement venir coloriser tout ça. Donc là je suis juste en train de rajouter un petit peu de feuillage sur ma page. Donc des dessins encore une fois que je fais à main levée. Au départ en fait j'avais sorti même des tampons que j'ai pour faire justement ce genre de séparation. Des tampons d'ailleurs que j'ai acheté chez Action, mais c'était au tout début où Action est venu s'implanter en France, donc ça fait déjà un petit moment. Et puis finalement je me suis dit bah non, je vais faire à main levée, voilà, donc j'ai eu envie de le faire à main levée. C'était pas compliqué, j'ai juste fait voilà un trait avec mon Rotring 07 et j'ai juste rajouté du feuillage avec un Rotring 02 ou 01, je sais plus lequel j'ai utilisé. Mais voilà, encore une fois, c'est pas bien compliqué, c'est pas les dessins les plus difficiles à faire, hein, clairement. Donc voilà, donc ensuite, vous voyez, j'ai fait tous mes contours hein, avec la 07. Et ensuite, je vais rajouter, je l'ai peut-être déjà fait d'ailleurs, parce que je parle, et au final, je fais plus attention à ce que je fais. J'ai rajouté des petites lignes dans la télé et puis dans la partie books pour noter les différents éléments. Ensuite, j'ai colorisé. Donc j'ai pris des crayons de couleur, hein, c'est des crayons de couleur qui viennent de chez Action aussi. J'ai utilisé aussi mon Posca blanc. Là c'est une petite astuce que j'avais vue dans une vidéo sur YouTube, mais je me souviens plus, j'en regarde tellement en fait par rapport au bullet journal que je retiens pas forcément qui fait quoi en fait. Mais c'est une astuce que j'ai vue dans une de ces vidéos, c'est de prendre des feutres Posca, donc en l'occurrence blanc, pour corriger les petites erreurs qu'on peut avoir. Là j'en avais fait une, ça va un petit peu baver, donc j'ai utilisé cette technique d'utiliser le Posca pour repasser dessus, et voilà. Alors c'est pas parfait, hein, qu'on se le dise, mais ça vient corriger quand même malgré tout. Et ensuite j'ai rajouté des tamponnages. Donc là ça vient toujours d'une planche de chez Action. Donc vous avez vu, j'ai mis un peu de entre guillemets de plantes vertes, comme des hautes herbes on va dire, sur la page de droite pour vous mais à gauche pour moi. Et ensuite j'ai rajouté un autre tamponnage, donc là j'ai mélangé deux verres, donc color box. Autant les tiges, je trouvais que c'était pas mal, ça donnait bien, mais l'autre verre ne se voyait pas assez je trouve. Donc j'ai tout simplement pris mon Rotring, donc la pointe 01, et j'ai repassé en fait les petits détails sur la partie ancrée, pour justement faire ressortir un petit peu ces petites fleurs. Voilà, c'était juste pour faire ressortir davantage. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Alors l'espace vide à côté, du coup en bas à droite, et pour vous ce qui apparaît à l'écran ça sera plutôt en haut à gauche. J'ai laissé un espace vide, donc je me laisse toujours une marge, justement dans le cas où j'ai besoin de rajouter, par exemple la partie note, vous voyez elle est très petite hein, sur cette double page, et je me dis peut-être que je vais avoir besoin de rajouter certaines choses, certains éléments,
Donc voilà, je me suis laissé, on va dire, une marge d'erreur, entre guillemets, en laissant cet espace vide pour pouvoir venir peut-être par la suite noter des choses pour lesquelles je n'aurais pas forcément d'autre place. Donc voilà, et je finis par coloriser ma petite télé. Donc voilà ce que ça donne pour le mois de mars. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je sais que ma vidéo est un petit peu longue, j'essaierai de faire plus court pour les prochaines fois. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, moi ça me fait toujours autant plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu aussi. Pour moi ça m'aide aussi de savoir un petit peu quel genre de vidéo vous aimez bien ou pas. Et pour le coup on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!